Fin du mois d'octobre, il y avait également le salon de l'éducation donc, qui se déroulait à Charleroi, donc c'est en Belgique. Et donc du coup c'est un salon de l'éducation, donc forcément il y a toute une partie scolaire, donc au niveau des livres, des manuels, etc. Mais aussi parce qu'ils avaient une partie livre jeunesse et que notamment il y avait Cindy Van Wilder. Donc on est arrivé là-bas pour passer l'après-midi, on est arrivé là et tout de suite on a vu la conférence puisqu'il y avait une conférence sur le livre jeunesse en classe, sur comment on pouvait amener les cours avec un livre jeunesse, une conférence à laquelle participaient Cindy Van Wilder et Katia Lanero Zamora. Et donc du coup j'ai forcément craqué pour leur livre. Avec ma maman on a acheté le deuxième tome des Outrepasseurs, La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder, publié chez Gulfstream. Alors pour le coup c'est plus pour elle, on va dire qu'elle l'a acheté, puisque moi j'ai toujours pas lu le tome 1, elle oui, donc du coup bah voilà, comme ça on a acheté le tome 2, elle pourra le lire et moi je vais pouvoir essayer de lire le tome 1 comme ça. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une petite tradition. On s'est dit ça avec ma maman, c'est-à-dire que à chaque salon, on allait acheter un tome des Outrepasseurs. Donc là, prochain salon, Montreuil, on achète le 3. Et puis à la foire du livre de Bruxelles de 2018, on achètera le 4 et on aura enfin la saga complète. Là, je suis vraiment très content de l'avoir déjà dans ma bibliothèque. Et j'en ai profité aussi pour acheter le livre de Katia Lanero Zamora, qui est une auteure que je ne connaissais absolument pas, qui vient de la même province que moi. Et donc du coup, en fait, elle écrivait dans le fantastique fantasy jeunesse. Et donc du coup, bah, j'ai acheté son livre, le premier tome de sa trilogie Chronique des hémisphères de donc Katia Lanero Zamora, publié chez Les Impressions Nouvelles. Et le premier tome, c'est Le Bal des Poussières, qu'elle m'a dédicacé. Voilà la petite dédicace. A savoir qu'elle avait aussi publié une nouvelle à l'occasion de Fureur de Livres, qui était un mouvement qui a été créé autour de la littérature jeunesse, enfin autour de la littérature tout court. Du coup, j'ai déjà lu la nouvelle, je viens de la lire il y a quelques heures et j'ai beaucoup apprécié. Du coup, je me réjouis vraiment de lire ce livre-ci. Et enfin, il y avait également le stand des éditions L'École des Loisirs. Et donc forcément, j'ai craqué pour Sauveur et Fils, la saison 2 de Marion Muraille. Bah oui, voilà, j'avais tellement adoré la saison 1 qu'il me fallait la saison 2, je l'ai acheté. Comme quoi, c'est pas parce que je suis partenaire avec les éditions L'École des Loisirs que je reçois tous les livres en service de presse. Donc du coup, j'ai acheté le tome 2. Comme vous le voyez, on a déjà commencé à lire avec la papote. On est sur la première semaine, donc on n'a pas vraiment avancé. Mais rien que les 25 premières pages que j'ai lues, j'ai déjà beaucoup aimé. Donc du coup, j'en reparle aussi bientôt dans un prochain update lecture. Et enfin, on va passer aux achats personnels. Donc les premiers, il s'agit de livres que j'ai commandés sur Price Minister. Et il s'agit du Monde secret de Sombre Terre. Donc on a les deux premiers tomes. Le premier tome, Les Gardiens, et le deuxième, Le Clan Perdu, donc tous deux publiés chez Flammarion Jeunesse et écrits par Cassandra O'Donnell. Vous savez que je suis toujours dans ma période jeunesse, littérature jeunesse et littérature 9-12 ans. Forcément, il me manquait cela. Et quand sur Price Minister, je les ai vus qu'ils étaient à 21 € en comptant les frais de port, et que j'avais mon bon de parrainage puisque Patatra m'avait parrainé, donc Pauline, si tu passes par ici, merci beaucoup. Du coup, j'avais moins 7 €, donc ça faisait que j'avais les deux pour 13 €, ce qui est quand même une bonne affaire. Du coup, je les ai achetés, ils étaient mis en excellent état. Le 2, pas de problème, il est en super bon état, franchement, rien à dire. Et le 1, rien à dire non plus, si ce n'est que vous allez peut-être pas le voir, à mon avis, non. Mais le dos est cassé, donc voilà, c'est pas trop grave parce que ça se voit pas vraiment comme je vous l'ai montré. Mais après, c'est vrai que j'aurais toujours bien aimé que le vendeur le précise. Mais c'est pas un drame non plus. Et au moins comme ça, je les ai et je vais pouvoir les lire très bientôt. En cours dans la littérature jeunesse, forcément, si vous ne l'avez pas vu au book haul du mois de septembre, vous pouviez être sûr qu'il serait dans le book haul du mois d'octobre. Le tome 5 de Wonder Park, Discordia de Fabrice Collin, publié chez Nathan. Bah voilà, il est sorti mi-septembre, forcément que dès qu'il est arrivé dans ma librairie, je l'ai acheté. Et je l'ai déjà lu. Voilà, les Wonder Park en général, je les achète et le soir même ils sont lus. Ça a été le cas encore cette fois-ci. Du coup, je vous en parle également dans un prochain update lecture. Je me rends compte qu'au final, j'ai quand même pas mal lu de livres que j'ai reçus ce mois-ci. Je vous en parle, même si ça a été un tome explosif encore une fois. J'ai demandé à Nathan quand il comptait sortir le tome 6 et ils m'ont répondu pas avant septembre 2018. Donc voilà, il va falloir attendre un petit peu plus que pour les autres. Mais c'est pas grave, je l'attends de pied ferme et j'espère que le dernier tome du coup, qu'à mon avis ce sera le dernier tome, le sixième, sera à la hauteur. Et enfin, j'avais besoin d'une BD, donc du coup je me suis rendu dans ma librairie et j'ai trouvé ceci, Sorcière Sorcière, donc le tome 1, Le mystère du jeteur de sorts, publié chez Kens, je sais pas trop comment on dit, de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Pourquoi j'ai acheté cette BD? De 1 parce que c'était Joris Chamblin et que c'est celui ou celle, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, qui a écrit les carnets de cerises. Donc du coup forcément que moi, vu le succès qu'il y avait pour les carnets de cerises, il fallait que je découvre un peu sa plume. Et en plus cette BD était dans une action à 4 €. Donc 4 € au lieu de 10 pour une BD, j'ai pas fouiné et j'ai directement acheté cette BD.
que je viens à peine de terminer et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est tout mignon, c'est tout gentil, c'est pour les très jeunes, mais je trouve les dessins absolument somptueux. Je les trouve juste magnifiques. Il y a plein de couleurs, c'est tout coloré, c'est tout mignon, c'est plein de bons sentiments. Et donc moi j'ai beaucoup apprécié. Alors désolé, je viens de me rendre compte que la luminosité est un petit peu jaune. En fait c'est parce que quand j'ai commencé à tourner il faisait grand soleil et maintenant il fait très couvert. Donc je suis vraiment désolé pour la luminosité qui est un petit peu pourrie. J'espère que la vidéo vous a plu. À mon avis ce sera en deux parties. Donc là vous êtes en train à mon avis de voir la deuxième partie. Parce que je me rends compte que j'ai pas mal blablaté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Si vous avez lu un de ces livres, si vous avez envie de lire un de ces livres, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas, ou si ça vous tente ou pas du tout. Je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.